coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour le 18e petit cadeau que Games Workshop nous fait dans la forme d'un détachement pour les cultes Genestealer. Demain nous aurons accès aux sœurs de bataille qui ont pris une grosse claque avec la data slate et l'augmentation des coûts en points. Concernant le cult Genestealer, on a eu un rework dans la data slate qui était sympathique, un peu bizarre, mais bon, à voir ce que ça donnera dans les futures semaines. Donc aujourd'hui nous sommes le 18... Ah, ça n'a pas été actualisé. C'est dommage. Hop. Et on va passer directement avec le titre du détachement, le dernier jour. Tous les cultistes Genestealer rêvent d'assister à l'arrivée des enfants stellaires et de se joindre à eux dans une unité bénie. Ils envisagent cela comme une sorte de transcendance, une sublime récompense pour leur dévotion. La réalité est bien plus hideuse. Alors que les tyrannides approchent dans le vide sidéral, l'esprit ruche résolument Xenos assimile l'esprit couvain du culte, plus nuancé. Beaucoup de fidèles meurent sous ce choc psionique. D'autres sont libérés du contrôle mental tyrannide et rendus fous par l'horreur de la vérité. Le reste se mue en marionnettes éphémères pour les premières vagues d'organismes d'avant-garde à atteindre leur planète. Exerçant sa volonté pour décupler la vitesse et la férocité des derniers fidèles, l'esprit ruche a tôt fait de les épuiser, et ils n'hésitent pas à drainer leur ultime force pour revigorer ces précieux organismes tyrannides. Alors déjà là, rien que ça nous met clairement dans l'idée de... Ils se font tous sacrifier, et leur force vitale ou psychique va être absorbée par l'esprit ruche. Bon, ça annonce du glauque, du très trash, c'est cool. Enfin, au moins niveau lore, background, c'est vachement cool. Et c'était dans l'esprit du codex V8 ou V9 V9 je crois. V9 où vraiment il y avait des morceaux de fluff qui indiquaient qu'ils s'en rendaient compte juste au dernier moment. Quand ils étaient en train de se faire bouffer que en fait ils se sont fait avoir. Voilà. Ils ont juste servi de chair à canon. Et là, dans les règles du détachement et dans un petit peu près tout, c'est ce qu'on va retrouver et ça c'est fun. C'est fun et fluff. C'est ce qu'on demandait du coup de toute manière à ce détachement-là. La règle de détachement s'appelle parasitisme psionique. À la fin de notre phase de mouvement pour chaque unité de synapse tyrannide de notre armée. Je vous rappelle qu'on joue cult Genestealer, vous verrez après. Vous pouvez choisir une unité des cult Genestealer amis, unité de Genestealer culte pure souche et patriarche exclu, donc pas de Genestealer alpha ni de Géné, tout simplement, et une unité tyrannide amie. Chacune à 9 pouces est visible de cette unité de synapse. Dans ce cas, on prend D3 plus une blessure mortelle sur notre unité du Q-Gen, et on choisit donc une figurine de l'unité tyrannide, qui a été choisie juste avant, et elle récupère autant de PV perdus que de blessures mortelles subies par l'autre unité. De plus, jusqu'au début de votre prochaine phase de mouvement, à chaque attaque d'une figurine de l'unité tyrannide, on ajoute un au jet de touche. Super cool, cette partie est vraiment fluff, c'est-à-dire qu'ils vont bouffer. Alors que ce soit par la force psychique ou s'imaginer qu'ils viennent, qu'ils sautent dessus, qu'ils les bouffent et qu'ils repartent. C'est très fluff, c'est très cinématique, c'est super cool. Les unités tyrannides de votre armée ont l'aptitude suivante. Catalyseur, tant qu'une unité ennemie est à 6 pouces de cette unité, chaque fois qu'une unité des cultes amis qui fait une attaque qui cible l'unité ennemie, ajoute un au jet de touche. Ça c'est cool, c'est-à-dire que oui, les tyrannides en bouffant du cult vont gagner plus un touche et régènent des points de vie. Et en échange, quand les unités tyrannides vont être au contact, vraiment à tout hasard avec des guerriers tyrannides peut-être, ou même des Genestealer ou les Spormines tout simplement, elles vont pouvoir avoir plus un... Enfin les unités que Genestealer vont avoir plus un touche. C'est cool, c'est très cool, il n'y a pas d'autres conditions. Voilà. C'est mieux écrit que le détachement de Ruc, désolé pour eux. Mais là, c'est super. Alors, c'est pas fort en soi, puisqu'on va sacrifier des figurines. Mais c'est l'idée de sacrifier des unités Q-Gen pour que les unités tyrannides soient buffées. Et du coup, je rappelle que les unités tyrannides n'auront pas accès à leur stratagème, ni accès tout simplement à leur relique, à leur détachement, etc. Donc c'est pas dégénéré pour ce qu'on en voit actuellement. Ensuite, parce que bien évidemment, vous allez me dire, mais attendez, mais je joue que le Genestealer, à part les tyrannides, enfin les Q-Gen, les Genestealer et le Patriarche, il n'y a personne qui a moqué le tyrannide de mémoire. On va vérifier ça après. Et bien justement, ils y ont pensé, c'est-à-dire qu'en 2000 points, on peut mettre jusqu'à 1000 points de unités tyrannides. Sauf les unités Genestealer, puisqu'on en a déjà dans le cul Genestealer,
de génocrate, puisqu'on a le gros papa patriarche, et d'aéronyme, donc c'est-à-dire pas d'harpie et pas de... J'ai oublié le nom de la deuxième. Bref, le deuxième modèle. Ok, pas gênant. Je trouve que c'est pas gênant et c'est plutôt fluff. Enfin voilà. Et aucune figurine tyrannide de notre armée ne pourra être seigneur de guerre, ça c'est normal. Parce que on joue Kujen, donc voilà. Donc là, c'est une règle qui nous permet d'inclure jusqu'à 1000 points de tyrannide dedans. C'est cool. C'est cool. Ça n'exclut pas les persos spé. Donc ça c'est bien. Je pense que le détachement va pas être mauvais. Enfin, du moins, ne serait-ce que sur sa règle là. Je m'explique. Il faut se rappeler que maintenant la règle du Kungen Stealer a changé. Avant on revenait sur un 4+, au premier et deuxième round et après on revenait sur du 5+. Maintenant on a des points de résurgence qui nous permettent de revenir. Sachant qu'on va être en Strike Force, on aura 10 points de régène pour régène nos 1000 points de Kugen, qui eux-mêmes vont sacrifier pour pouvoir régène des points de vie tyrannide. Ça peut être sympa de mettre des packs de 5 et de les régène pour 2 points, etc. Enfin voilà. J'aime bien. Et voilà, pour chaque unité de synapse, on peut choisir une unité. Ça, c'est cool. Il y a quand même des restrictions, dans le sens où il faut que ce soit une unité synapse tyrannide qui choisisse une unité tyrannide à 9 pouces d'aile et une unité Kugen. Donc ça va pas être... voilà. Si elles sont focus, elles meurent. Ça reste fluff, ça reste cohérent, et du coup, ça reste pas pété. Il y a cette géométrie qui nous oblige à rester dans un certain cadre, et c'est assez limité avec les mots-clés. En soi, ok, moi ça me choque pas. Ça reste équilibré, fun et fluff pour l'instant. Ensuite, au niveau des optimisations, nous avons la tarière synaptique qui vaut 15 points. Figurine tyrannide seulement, donc un personnage Titi. Chaque fois que le porteur est censé récupérer un ou plusieurs PV perdus grâce à la règle de détachement parasitisme psionique, c'est-à-dire le fait de sacrifier des unités Kugen à 9 pouces, blablabla, il récupère jusqu'à 2 fois le nombre de PV perdus à la place. Je trouve ça extrêmement fort. Parce que l'unité synapse tyrannide peut se cibler elle-même, hein, je veux dire. Donc elle a juste besoin d'avoir des points de vie à côté, en fait, à absorber. Et du coup, si par exemple, dans l'idée, on met des packs de 5, bah du coup, et qu'on fait, je sais pas moi, la moyenne, ça va être 3, c'est-à-dire qu'elle va récupérer 6 points de vie par chacune de nos phases de mouvement. Et c'est bien écrit dans le sens où c'est à la fin de notre phase de mouvement. Donc c'est après l'étape de renfort. Donc on peut venir en faible, se poser à côté et te sacrifier, et voilà. Pour 15 points, je la trouve très très bonne. Alors bien évidemment, si on n'a pas perdu de points de vie, elle nous servira à rien. Normalement, on devrait perdre des points de vie. Hein. Voilà. Après, à voir quelles sont les figurines tyrannides qui vont pouvoir en bénéficier. En soi, on va regarder, mais je pense qu'on va pouvoir mettre ça sur un prince. Parce qu'il n'y a pas de personnage que Carnifex, hormis le vieux board, mais c'est un personnage nommé. Le parasite de Mordax, c'est pareil. On peut avoir un Tervigon. Je vois ça plutôt sur un prince tyrannide. Hein. Elle est ou pas, enfin peu importe. Parce que le Tervigon, il vaut 175 points, il va faire quoi? Pop des Therma, ouais. Et après, il a 16 points de vie, c'est lui qui pourrait en profiter le mieux. Le F-Tyran aussi, si le F-Tyran pourrait en profiter quand même pas mal aussi. Mais on va voir qu'il y a quand même des meilleures reliques à mettre sur le prince tyrannide. D'ailleurs, je vais le laisser de sortie parce qu'il est, il va être sympa. À 235 points. Ah non, par contre, son coup est pas sympa du tout. Son coup est pas sympa du tout. Et le F-Tyran ailé, il coûte combien? Parce que le F-Tyran 235 points. Le F-Tyran, ah oui, d'accord, il a une moins bonne endurance, c'est pour ça. À la limite, sur un prince tyrannide ailé qui lui, du coup, va être plus facilement ciblable. Ça peut être sympa de le régène. Ouais, sur le F-Tyran ailé, ça peut être sympa. Sur celui à pied, ça va demander de faire des choix. Puis je rappelle qu'on a droit qu'à 1000 points. Ou sur une pondeuse, enfin sur un Tervigon. Pourquoi pas. Après, pour 15 points, franchement, c'est bien. Ça permet vraiment de renvoyer notre grosse bestiole, de dire voilà, toi tu te mets là, tu ponds, tu tapes, enfin peu importe, tu fais ce que tu fais ta vie, et je te régène. Je te régène de façon assez certaine. Parce que la stat sur un des 3, c'est de faire 2. D'accord, c'est la moyenne. On a plus 1. Donc du coup, ça fera 3 points de vie. Et sachant qu'on aura la relique, ça nous fera 6 points de vie cash. Très très bon. Ensuite, nous avons la damnation béate. Eh bien,
très très fort pour que 10 points. Nos figurines Cult Genestealer seulement. Les unités ennemies ne peuvent pas utiliser l'Overwatch, donc le tir en état d'alerte, sur l'unité du porteur. Alors, ça peut être frustrant comme mécanisme, ça je l'entends très très bien. Et je rappelle que derrière nous on est en carton. En Cult Gen, on a de l'endurance de GI, sauf pour les aberrants, mais ça c'est encore autre chose. Et une sauvegarde à 5. Donc le moindre lance-flamme qui traînait, c'était fini. Là, on a un outil pour que nos figurines de Cult Gen puissent ne pas se prendre idée si touche de lance-flamme, enfin bref, ce genre de choses. Là, c'est une relique qui ne vaut que 10 points. Et ça, je trouve ça un poil abusé. Elle aurait plutôt dû être à 15 points. 15 voire 20 points, de mon avis. Ça veut dire, ouais, mais attends, c'est juste pour protéger les Cult Gen. Alors oui. C'est-à-dire que notre unité va pouvoir charger potentiellement, d'accord? Ah, de manière, c'est son but, hein, c'est de charger. En fait, empêcher l'Overwatch en cliquant le maximum de trucs, permettant du coup aux autres tyrannides spécialisés un peu plus corps à corps de venir taper fortement et du coup pas être impacté par ces lance-flammes. Lance-flammes ou tout autre arme, peu importe. Que 10 points. C'est presque donné pour le coup. C'est une excellente relique encore une fois. Qui pour moi est supérieure au fait de régénérer des points de vie parce que si on n'Overwatch pas, on perdra pas de points de vie. Voilà. Bon, après ça nous empêche pas de nous prendre des grosses mandales au corps à corps, hein, mais ça nous empêche, ça empêche carrément l'utilisation d'un stratagème pour que 10 points. C'est les moins chers, voilà. Le tyran d'avant-garde est une autre optimisation qui, pour moi, c'est là où j'en discutais. À tyran des ruches ailées seulement, pardon, je pensais que c'était tyran des ruches. Tyran des ruches ailées seulement. On améliore de 1 la force des armes de mêlée et la pénétration d'armure. Ce qui fait que le monsieur, par exemple avec les Monstrous Boneward, enfin bref avec le fouet et l'épée monstrueuse, va passer à force 10, PA-3, flat 3. Très très bon. Très très bon. Et ensuite c'est... tac tac tac. Il est équipé que de ça. Ah si, il a aussi les tirs en talons. Ok. Ils sont pas extra attaque, c'est dommage. Il est équipé de base de Monstrous Bone Sword, d'accord, et tir en talon. Ah. D'accord, donc soit il tape force 6, enfin 6 attaques qui touchent à 2 de force 10 PA-3 flat 3, du coup avec l'optimisation. Ou alors il va faire 4 attaques qui touchent à 2 de force 8 PA-3 dégâts 2 et 5 attaques qui touchent à 2 de force 8 PA-3 dégâts 2. Ouais, grosso modo, soit on le spécialise en force 8 PA-3 dégâts 2, donc anti-infanterie, ou alors on le laisse en anti-tank. Je suis pas sûr que ce soit son rôle d'aller mettre des grosses patates à des tanks, puisqu'on peut avoir accès à des Tyrannofex, ce genre de choses. Pourquoi pas. Après, du coup, c'est le Hive Tyran à pied qui pourrait bénéficier du truc de... comment? De régène. Ouais. Dans ce cas-là, moi, je les laisserais quand même en anti-véhicule. Moi, je suis pas spécialiste, mais voilà. Pour 25 points, elle est bonne, mais la datasheet du tyrannide, enfin du prince tyrannide, fait que c'est pas spécialement sur quoi j'irais me diriger. Même si elle est très bonne, hein, attention. Et nous avons enfin intégration inhumaine. Figurines des Cult Genestealer seulement, les armes dont sont équipées les figurines de l'unité du porteur ont l'aptitude touche soutenue 1. Lorsqu'elles ciblent une unité ennemie à 6 pouces d'une ou plusieurs unités tyrannides amies. Il faut que je vérifie quelque chose absolument. C'est-à-dire, il faut que je regarde le biovore. Le biovore fait pop une spormine, d'accord, qui donc est attachée à cette datasheet là. Elle a le keyword tyrannide. Ok, elle est forcément mise puisque bah, elle fait partie de l'armée. Ok. Bah très très bon ça. Très très bon. C'est-à-dire que grâce à notre biovore, on va pouvoir faire pop une spormine. Cannot start or end. Ok. Ah oui, c'est 4 pouces, ok. Ah, j'ai eu peur. J'allais dire si elle pop et qu'elle meurt instant, c'est naze. Ah oui, mais vu qu'elle pop, elle fait une frappe en profondeur, hein, donc elle peut pas être à 6 pouces, il faudra forcément qu'elle soit à 9. Ouais. Dommage. Ouais, ça peut être sympa avec des unités rapides. Pardon, des Voss Ryan, je crois que c'est ça le nom. Ils sont où? Von Ryan Sleepers. Ouais, c'est des unités qui vont vite. C'est un filtre.
peut prendre par exemple 2x3 en infiltration, les envoyer vraiment devant pour aller sacrifier entre guillemets, et du coup déclencher le bonus 2. Plus un hit, touche soutenu. C'est quand même vachement bon. C'est même dommage qu'on puisse mettre que 1000 points de tyrannide. Dire. Après pour 20 points, à bénéficier de la touche soutenue. Alors c'est bien sur le pack, comme dit sur le gros pack de 20, où on a les 2 canons sismiques, les 2 machins, les 2 lance-grenades, voilà. Les 2 lasers milliers, 2 lance-grenades, les 2... Enfin, bref, vous avez compris. Bref, le salade tomate oignon du Kulgen. Après, est-ce qu'on la prendra? Je pense pas. Je pense pas parce que ça demande énormément de géométrie et énormément pas de circonstances, mais de montage avant. C'est-à-dire qu'on va devoir mettre la touche, enfin, unité ami tyrannide à 6 pouces. Va falloir qu'on ait la ligne de vue avec toutes nos armes, etc. Ça va demander pas mal de trucs juste pour gagner la touche soutenue. Alors oui, ça combine avec le fait d'avoir un objet de touche. Voilà. Et si par exemple on met ça sur un... Comment ça s'appelle c'est pas les patriarches, c'est les... Primus. On aura la full relance des touches. Je suis d'accord. Mais c'est pas... Ça commence à faire cher, hein. On a 80, donc du coup on passe à 100 points pour le perso. Et du coup, plus l'unité, plus machin. Pas sûr que ça vaille vraiment le coup. Alors que notre prince Tyrannie Délé, lui, va venir mettre des gifles. En plus, si on joue corps à corps, on peut avoir un anti-Overwatch. Voilà. Elle est bonne, hein. Attention, elle est très très bonne comme relique. Mais je la mettrai quand même en 4ème place. En 3ème place, je mettrai le tyran d'avant-garde. Lui peut être très gêne alors que ben on peut faire revenir notre pack de 20, ça je dis pas. Mais c'est... voilà. Après pour ceux qui aiment bien se creuser la tête, oui c'est une bonne relique. Mais moi la géométrie c'est pas mon truc. La géométrie c'est pas du tout mon truc. Et ensuite ben... L'anti-Overwatch je le mettrai quand même en 2ème place. Mais à rien de la première place, hein, vraiment. L'autre ça nous permet de régénérer 2 fois quoi. Enfin... C'est très bon. Ensuite, on va attaquer les stratagèmes. Nous avons hyper-férocité. À la phase de combat, une unité de cuisinière de notre armée qui n'a pas été choisie pour combattre. Il peut très bien rentrer en... comment dire, en fonction avec celle qui empêche l'Overwatch. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque d'une figurine de votre unité qui cible une unité ennemie, on relance tous les jets de blessure de 1. Ça en soi, c'est très bon. Et vous allez voir que la deuxième partie, sans contrepartie, est encore plus forte. Si une ou plusieurs unités tyrannidamies sont à 6 pouces, donc généralement oui. Par exemple là par contre, je veux bien faire de la géométrie pour pouvoir placer ma spawn mine à 9 pouces et du coup avoir cet écart de 6 pouces entre mon unité qui est au corps à corps, qui n'a pas pu être Overwatch par exemple. Vous pouvez relancer le jet de blessure à la place. Pour un PC, si on a une unité tyrannide et ami à 6 pouces, on a la full relance des blesses. Et si par exemple il n'y a pas d'unité tyrannide parce qu'on n'a pas de... la spore mine devait être utilisée ailleurs ou parce que bah, tout simplement c'est mort, on a quand même une relance des as à la blesse. Pour un point de commandement. Alors c'est très très bon, on a juste pas de quoi générer des CP. Mais bon, après c'est encore autre chose. On va quand même juste voir quelque chose. J'étais en train de penser à différents combos que j'avais fait quand je jouais Kulgen. Il est où c'est pas le Nexus. Si c'est le Nexus. Un doute. On va voir. Le Nexus, oui. On peut réduire un stratagème de 1 CP. On va voir s'il y en a d'autres qui sont intéressants hein, ensemble. Là pour le coup je découvre. Et là je me dis, notre unité, elle peut bénéficier pour 0 PC. Oui, qu'une fois par tour, blablabla. Enfin par round. La full relance des blesses gratos si on a une unité amie tyrannie de 6 pouces. Je vais regarder les abominants. Voilà. Ils ont le mot-clé tyrannide à tout hasard. Génistère culte, abominant, grand dévoreur. Non, c'est dommage.
Peut-être le Biophagus. Non, le Biophagus non plus. Non, il n'y a pas le seul qui ont le mot-clé tyranniste. Je pense que c'est le papa, le patriarche. Infanterie caractère, patriarche. Même pas. Est-ce que les Genestealers ont le mot-clé tyrannide? Restain Genestealers. Non. D'accord. Faut vraiment une unité tyrannide de l'armée tyrannide. Bon. Au moins, déjà, c'est pas dégénéré. Ah, est-ce que c'est du hasard ou est-ce que c'était réfléchi? Je sais pas. Mais voilà. Ensuite, nous avons Onde Psionique. Au début de n'importe quelle phase, unité tyrannide de notre armée. Au début de notre prochaine phase de commandement, augmentez de 3 pouces la portée de l'aptitude catalyseur de notre unité. Chaque fois que vous utilisez ce stratagème, vous ne pouvez plus l'utiliser de nouveau jusqu'à la fin de votre prochaine phase de commandement. Oui, pour éviter que on augmente à fond. Et coucou Sylvie. Qu'est-ce que c'est que l'aptitude catalyseur de votre unité? Ah oui, d'accord. C'est tant qu'une unité ennemie, t'as 9 pouces du coup. Ok. Une attaque ici. Ouais, je vois que ça. Ok. Ok. C'est-à-dire que si une unité t'as 9 pouces. Ah oui, d'accord, ok. Ok, j'ai compris. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une unité tyrannide qui soit du coup à 9 pouces. Ça ne marche toujours pas avec la Spore Mine puisqu'elle est déployée à plus de 9 pouces. Mais comme dit, ça permet par exemple à travers un mur de donner l'aura, etc. Et du coup que ce soit une autre unité qui en tirant dessus et plus un pour toucher. Est-ce que c'est une attaque de tir? Fait une attaque ici unité ennemie, ajoutez 1. Ah, ça marche donc aussi au corps à corps. Ça marche aussi au corps à corps et ça c'est excellent. Pour un CP du coup on peut faire les tricks, voilà. Et ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien. Venger les enfants stellaires. À la phase de tir adverse ou à la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie a tiré ou combattu. Unité de personnage tyrannique de notre armée qui a été détruite par cette unité ennemie. À cette phase, vous pouvez utiliser le stratagème sur votre unité même si elle vient d'être détruite. À la fin de la bataille, à chaque attaque d'une figurine des QG de votre armée qui cible cette unité ennemie, ajoutez 1 au jet de touche et 1 au jet de blessure. Ouh. Plus un hit, plus un bless, gratos. Enfin gratos. En échange d'un de nos personnages tyranniques qui va mourir. Très très bon. Alors, très très bon. L'effet en soi est très très, voire excellemment bon. Ça demande juste de sacrifier un personnage tyrannide. Donc forcément, de la liste des personnages tyrannides. Est-ce qu'on a des persos pas chers? Je regarde le parasite de Mordrex. D'ailleurs ça marche aussi au tir, hein, si je dis pas de bêtises. À la phase de tir adverse, ok. Le perso parasite de Mordrex 80 points, ok. Prime. Woodlord. Non, ça on peut pas y mettre. Le Sleeper, ok. Neurotyran. Ouais, parce qu'après le reste ça va être trop cher. Un prince tyrannide. Voilà, prince tyrannide ailé qui vaut 65 points. Mode de l'envoyer se sacrifier entre guillemets. Voilà la cible qu'on veut. Des Sleepers c'est 80 points donc c'est trop cher. Et Neurotyran c'est 105. Ouais. Peut-être mettre des. Comment? Des princes tyrannides. Pas des princes tyrannides, des guerriers tyrannides ailés. Guerrier tyrannide prime d'ailleurs. Puis de l'envoyer mourir. Alors, c'est pas très fluff. Et là pour optimiser, 65 points, on va mourir, boum, on aura plus un touche, plus un bless sur l'unité qui a tué ça. De nos figurines QG. L'effet est très très bon. Après dans la pratique, je vais être honnête, je suis pas sûr que qu'on joue ça pour. Ça peut servir à tuer, à blesser, toucher, blesser plus facilement la Death Star adverse. Mais voilà. Ouais, c'est jusqu'à la fin de la bataille. Enfin, jusqu'à la fin de la bataille. On aura plus un pour toucher au corps à corps, enfin au tir et au corps à corps, et plus un pour blesser au tir et au corps à corps. Vu la saturation de dégâts
qu'on peut faire en Q-Gen, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant en soi. Impératif divin. Nouveau stratagème. À notre phase de charge, une unité des Q-Gen Stealers de notre armée qui n'a pas déclaré de charge à cette phase. Choisissez une unité ennemie à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités tyrannies de votre armée. Qu'à la fin de la phase, chaque fois que votre unité des Q-Gen Stealers déclare une charge, si l'unité ennemie est une des cibles de cette charge, ajoutez 1 au jet de charge pour votre unité, vous pourrez lancer le jet de charge. C'est-à-dire que si on s'est fait engager un prince tyrannide et qu'on ne se l'est pas fait, one tap. On va pouvoir envoyer une unité Q-Gen Stealer, un pack d'aberrants, enfin d'abominants, non d'aberrants, un pack d'aberrants, un pack de Q-Gen, peu importe, hein, enfin, que ce soit des Gen Stealers ou même des... comment il s'appelle ça? J'ai oublié le nom. Des acolytes ou d'hybrides métamorphes, enfin peu importe, qui est très fluff, en ayant plus 1 à la charge et en pouvant relancer gratuitement la charge. Waouh, très bon stratagème. Sachant qu'il faut pas oublier, on peut toujours faire des repop de Q-Gen. Hein. Oubliez pas ça. Très bon, vraiment un truc orienté corps à corps, ça j'aime. C'est très fluff. Ensuite, nous avons l'attaque furtive. À notre phase de tir ou à notre phase de charge, une unité tyrannie de notre armée. Jusqu'à la fin de la phase, votre unité est éligible pour tirer et déclarer une charge, un tour au lab battu en retraite. Alors, ouais, il est bien. C'est un bon outil, un peu situationnel parce que ce qu'on a vraiment envie tout le temps de désengager, tirer, charger avec des unités tyrannides. Je le vois bien si par exemple on a pris par exemple un Tyrannofex ou un... comment c'est les bestioles qui défoncent au tir? Les Tyrannofex? Non, c'est pas les Tyrannofex. Exocrine, voilà. Je viens d'avoir le truc. Mais bon, je suis pas sûr qu'on aille chercher un Tyrannofex. Le Tyrannofex, alors oui, c'est 2 tirs qui touchent à 3, qui peuvent toucher à 2. Force 18, PR-4, etc. Moi, je pense surtout à l'exocrine. Elle est où la petite... Elle est là. Notre petite exocrine, elle vaut que 135 points en plus. Elle a D6 tir blast, force 3, enfin force 3 qui touche à 3, pardon, force 9, PA-3 dégâts de 3. Du coup, peut bénéficier d'un plus 1 pour toucher. C'est où? Voilà, si on la renourrit par exemple, parce que c'est pas dit qu'il faut avoir perdu des points de vie pour pouvoir faire le parasitisme psionique. Oubliez pas ça. Voilà. Et si elle a perdu des points de vie, bah voilà. Dans ce cas, cette unité de Q-Gen subit des machins et une figurine choisie récupère des points de vie. Ok. Si elle n'en a pas, bah, on perd juste des points de vie sur le pack Q-Gen à côté. Et boum, l'unité tyrannide a plus 1 au jet de touche. Et c'est là où je me dis, oh, si on joue 2 exocrines, il y en a une qui tire à 2 plus natif sans reroll et l'autre qui pourra tirer à 2 plus reroll des as. Parce que du coup, il tire sur la même cible, bien sûr. Non. Là, je me dis, le combo pour que 270 points, c'est ce qui nous manquait. C'est ce qui nous manquait. Parce que mine de rien, elle a quand même vendu 10, 14 points de vie, une sauvegarde à 3, hein, la cocotte. C'est une bonne grosse cocotte. Hein. Est-ce que le Tervigon a une arme de tir? Ouais, non, c'est quelques tirs. C'est de la saturation à distance, c'est pas gênant. Ouais. C'est pas mal. Pas mal. Elles peuvent limite du coup avancer, se faire loquer potentiellement corps à corps, et du coup désengager, se régène, tirer tranquille, et puis recharger si besoin. À voir, ça peut être pas mal, parce que le Tyrannofex c'est quand même un poil cher. Bon, non, mais ça c'est Toxigraine. Tyrannofex, s'il te plaît, mon ami. Tyrannofex c'est pas mal, hein. Après, voyons voir. Les Ozu. Les zoanthropes, ça peut être pas mal aussi.
En plus, ils sont synapses, donc ils peuvent se régénérer. Mais comme dit, quand on loupe la 4 plus 1 vue, les oiseaux, ils ont tendance à voler. A raison, hein, a raison. D'accord. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, parce que sur les oiseaux, ça peut être sympa d'avoir plus un hit. Pas deux. Du coup, là, on a vraiment du vrai anti-char. Et c'est pas... Pour eux, non. Les engage tir, s'ils sont engagés au corps à corps, ils sont morts. Et c'est une 4 plus 1 vue, mais c'est qu'une de 5, 3 points de vie. Voilà. À voir ce que les gens vont en faire de ce... Mais c'est un très très bon stratagème, hein, soyons honnêtes. Hein. Désengager tir-charge, voilà. Un peu plus... un petit peu plus situationnel dans le contexte des deux armées et du détachement. Mais bon outil, bon outil. Voilà. Et ensuite... Ensuite... Pour moi, le stratagème pété. Pas pété. C'est le meilleur stratagème. Tunnel de la résistance. Je vais vous lire le petit morceau de fluff. Jamais plus le réseau de tunnels du culte ne fournira de routes secrètes pour des combattants de la liberté idéaliste et plein d'espoir. Cependant, il peut toujours servir une ultime fois aux tyrannides et à leurs derniers adorateurs pour disparaître d'un lieu avant d'attaquer plus loin. À la fin de la phase de combat adverse, une unité QG Stealer ou de tyrannide qui n'est pas à portée d'engagement d'aucune unité ennemie. Donc si vous retirez intelligemment les pertes, ça veut dire que du coup vous pourrez très bien ne plus être engagé. Hein. Ou si lui a des pertes et qu'il les retire, voilà. Retirez votre unité du champ de bataille et placez-la en réserve stratégique. Je le trouve extrêmement fort. Parce que je rappelle qu'on a un stratagème. Si une autre unité est déjà engagée au corps à corps, on peut, lorsqu'on arrive potentiellement des réserves, arriver à 9, d'accord. On aura la relance des charges et plus 1 pour charger. Gratos pour un CP. Gratos. Les deux effets cumulés pour un CP. Si par exemple on a un Exos dedans, bah voilà. Et ben ça c'est putain de fort. Désolé des termes, hein, mais là faut les dire. C'est un stratagème ultra puissant. Alors oui, on n'a pas spécialement de moyens de récupérer des PC, mais on en a pour dépenser moins. Tous ces stratagèmes ne valent qu'un PC. C'est-à-dire que dans la configuration de ce détachement, le Nexus devient godlike. Une fois par battle round, une unité qui est cette habilité peut utiliser cette habilité, c'est-à-dire réduire le coût au point de commandement d'un stratagème de 1. 60 points, c'est très très fort. Peut-être faire un plan sur plusieurs générations et se dire bah voilà, T1, bon bah j'ai rien, j'ai un pack qui est sur table qui fait du tir blablabla. Bon bah je fais du tir, du coup je vais utiliser la reroll, l'augmentation de leur à portée pour avoir la plus un touche. Ou lequel on pourrait utiliser. Ouais, à la phase de tir adverse, quand on nous tue un de nos personnages tyrannides, bah boum. Ah non, ils peuvent pas ceux-là. Ceux-là ils peuvent pas. Alors reste c'est pour le corps à corps. Hein. Ouais, après si on peut quand même avoir des charges T1 mine de rien. Après est-ce que le pack, vu qu'on n'a pas d'advance charge, je suis pas sûr que le pack où on est notre Nexus puisse le faire. Charge T1. Sauf sur des infiltrateurs ou ce genre de choses. Donc peut-être avoir 2 Nexus en FEP dans 2 packs. Comme ça, à chaque round, hop, gratuitement, on a une unité qui utilise tunnel de la résistance pour se barrer. Et je suis pas sûr que ce soit fort, hein, qu'on soit d'accord. Mais c'est une option non négligeable. Au final, pour conclure cette petite vidéo YouTube, on lâche le petit pouce. Hein, on met un petit commentaire genre c'est le dernier jour. Voilà. Vous avez aimé la vidéo, on met un petit pouce, etc. Je vous fais des poutous. On se retrouve demain pour les sœurs de bataille. Et sinon, on se retrouve toujours sur Twitch, etc. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, Instagram, Facebook. Bref, tout ça. Je vous fais des poutous. Et je vous dis à demain. Et ce ne sera pas le dernier jour.